Bonjour, je m'appelle Lily. J'adore la langue des signes, c'est magique. C'est Yacine, un grand de 14 ans, qui me l'a apprise. Je rentrais en 6e et c'était un de mes premiers jours seule dans le métro. Mes parents avaient décidé que j'étais assez grande pour prendre mon envol, comme ils disent. Même si mes copines se moquaient de moi parce que j'étais la plus petite de la classe. Et moi, je me trouvais encore plus petite dans le métro et j'emmenais pas large. Donc, je suis assise et je vois un garçon qui fait plein de gestes à un monsieur. Trop classe! La chance, c'est qu'il va au même collège que moi. Un jour, je me lance et j'essaie de lui parler en faisant des gestes. Je dois avoir l'air bête, mais il se moque pas de moi. Depuis, quand on se retrouve, il m'apprend des signes. Je suis trop fière! Ça fait maintenant presque un an qu'Yacine est mon ami. Il n'est plus accompagné. Il a appris à être autonome. Il adore ce mot, autonome. Comme ma mère, qui pour que je sois autonome m'avait donné plein de conseils. Comme par exemple, toujours vérifier que je suis dans la bonne direction. M'éloigner de la bordure du quai. Ne pas monter quand j'entends le signal sonore. Et si j'ai un problème, aller voir un adulte en uniforme. Et encore plein d'autres. Yacine, lui, il m'apprend aussi à ne pas avoir peur quand il me regarde. C'est vrai, les gens regardent autour d'eux. Et quand on est petit, vert, jaune ou noir, qu'on parle avec les mains, qu'on fait de drôles de bruits, ils regardent encore plus. Comme moi avec Yacine au début. Mais c'était de l'admiration, il l'avait vu. Il y a ceux qui regardent avec des yeux sympas et d'autres avec des yeux vraiment méchants. Ceux-là ont choisi d'être transformés en monstres. Comme ça, ils font plus peur. Un jour, on a vu un garçon avec des lunettes de soleil dans le métro. On rigolait avec Yacine quand, paf, le métro s'arrête. Il y a une annonce au micro. On doit changer de ligne. Alors que je l'expliquais à Yacine, normal, il n'entend pas. Le garçon aux lunettes noires nous a demandé de l'aide. On a compris. On s'est trouvé bêtes. Bon, il fallait trouver une solution. Et la solution, elle est sur le grand plan. Là, on a trouvé un nouveau chemin. Et nous voilà partis tous les trois. Yacine le guidait et moi je parlais. Depuis, c'est Max notre copain. Il voit presque rien, mais un peu quand même. Son frère lui a appris le trajet pour qu'il connaisse par cœur. Max est incroyable, il descend les escaliers aussi vite que moi. Par contre, il tient bien la rampe et il est toujours du côté du mur. Le plus compliqué pour Max, c'est quand il y a du monde. Le nombre de fois où il se fait bousculer. Je me dis que les gens sont aveugles, ils voient rien. C'est comme avec ma cousine Noémie. Il y a des gens qui n'ont rien dans le ciboulot. Ils ne voient pas qu'elle est différente. Heureusement pas tous. Ma cousine, qu'est-ce qu'elle est drôle. Elle répète tout le temps ce qu'elle entend. Je l'adore. Mais elle peut faire de grosses colères. Comme elle ne peut pas prendre le métro seule, elle va à son école avec un compagnon du voyage. Au début, elle avait souvent peur, 1000 fois plus que moi. Maintenant, elle se débrouille bien. Elle connaît son trajet, les couleurs des lignes, les clignotants qui indiquent la station suivante, et elle ne panique plus si le train s'arrête ou s'il y a un imprévu. Elle a appris plein de choses. Je me dis que plus tard, peut-être qu'elle pourra voyager toute seule. Yacine, Max, Noémie et moi, Lily la petite, on a tous grandi avec le métro et le métro nous a fait grandir. Quand les différences se lient, les chemins se multiplient.